Monsieur Dylan Goubin-Gdaon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Nekoe TV. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis le gérant fondateur d'une entreprise basée sur Paris qui s'appelle Neobi et qui a aujourd'hui également une société filiale qui s'est créée sur Orléans. L'activité de Neobi, elle est simple, c'est la sauvegarde de fichiers informatiques pour les entreprises par Internet. Et depuis quelque temps, le travail collaboratif, fournir des solutions de travail collaboratif pour les entreprises, concrètement pouvoir faire en sorte que tous les collaborateurs d'une entreprise puissent s'échanger des fichiers simplement. Vous êtes une entreprise de service donc 100%. 100%. Pouvez-vous nous donner, vous, votre vision de l'innovation par les services? Pour moi, déjà aujourd'hui, ouvrir un nouveau service, c'est forcément innovant, surtout sur le domaine d'Internet, puisque généralement, quand une start-up se crée ou une société Internet se crée, soit c'est pour faire quelque chose de traditionnel, qui est la création de site Internet ou ce genre de choses, de services déjà existants, mais c'est surtout l'idée des startups qui démarrent et qui décollent aujourd'hui sont les startups qui arrivent avec un projet innovant, quelque chose de nouveau que les gens n'avaient pas. Regardez Twitter par exemple, c'est une startup qui s'est créée avec un projet, un service innovant et vous avez vu le décollage en quelques années. Donc pour moi l'innovation par les services est essentielle pour apporter de la valeur, pour apporter une valeur ajoutée réelle par rapport aux solutions qu'on peut vendre, par rapport aux solutions qu'on peut proposer à ses clients. Et quand vous avez créé votre société, vous avez rencontré, on va dire, beaucoup d'aide, d'assistance, de conseils dans ce domaine? Alors, au départ, lorsque j'ai créé Neobi en 2003, il est clair que je n'ai pas eu beaucoup d'aide, ni assistance, ni pas grand chose. En général, hein, je me suis lancé tout seul dans cette aventure. Il n'y avait pas d'aide aujourd'hui comme ça peut être structuré. Si aujourd'hui je devais me relancer, ça serait clairement dans cet aspect-là, être accompagné, c'est un plus indéniable. Donc Nekoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services qui vient d'être créé il y a un an maintenant, est dédié justement à l'accompagnement des entreprises. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce pôle? Vous le connaissez? Oui, Nekoe, bien sûr, je le connais pour avoir travaillé justement avec les personnes de Nekoe. Il y a deux cas de figure, l'entreprise existante qui veut justement développer son catalogue par de services innovants. L'accompagnement par Nekoe en l'occurrence, hein, dans ce cas-là, me paraît totalement évident. Une entreprise industrielle qui aujourd'hui fabrique des pneus, si demain ils veulent innover, obligatoirement ils auront besoin d'être accompagnés puisque le service ne fait pas partie de leur culture. Donc tout ce qui est industrie, le service pour eux c'est nouveau, c'est peut-être obscur, et arriver avec du service et en plus innovant, il faut être accompagné. Donc je pense que Nekoe effectivement est la bonne personne, le bon prestataire qui va accompagner ces entreprises-là. Pour moi, je ne vois pas une entreprise dite traditionnelle se lancer dans le service sans accompagnement. C'est ce que nous appelons la mutation en fait. Vous pensez que quand une entreprise est déjà dans le service, c'est plus facile pour elle? Ça dépend dans quel type de service. Alors après, il y a service et service. Il y a service dont l'essence même est innovant, des entreprises qui sont dans le service Internet, donc forcément resteront dans un domaine innovant puisque c'est leur culture, mais des entreprises de services plus traditionnelles, clair, vont avoir besoin d'un accompagnement pour être innovants, pour avoir une valeur ajoutée innovante dans leur catalogue produit, dans leur catalogue de services en l'occurrence. On peut imaginer beaucoup de choses, que ce soit de l'assurance, que ce soit des métiers de services. Avoir une ouverture s'ils veulent se développer, ont besoin d'un accompagnement, ne serait-ce que pour voir si leur projet de développement est viable, même avoir effectivement une idée de développement. On peut très bien imaginer que l'entreprise de services traditionnelle, en dur, en fait, hein, comme on les appelle, qui ne sont pas Internet, parce que moi je connais bien le domaine d'Internet, mais qui sont en dur, puissent solliciter l'aide extérieure pour dire voilà comment moi je peux développer mon activité actuelle et ouvrir un nouveau pôle ou effectivement développer, ajouter un catalogue de services, aidez-moi à trouver quelque chose d'innovant. Puisque aujourd'hui, pour percer, il faut être, entre guillemets, avoir quelque chose que les autres n'ont pas, mécaniquement, il faut être innovant et donc il faut avoir les bonnes aides, les bons accompagnements. Et vous pensez que ça peut se traduire comment? Parce que Nekoe veut accompagner les entreprises, mais ce dont les entreprises ont besoin, vous pensez que c'est quel service exactement? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de Nekoe?
Le service rendu par Necoe, c'est, pour ma part, il y a deux cas de figure. Il y a l'entreprise qui sait déjà où elle veut aller, donc Necoe est là pour l'accompagner, pour lui dire voilà, c'est viable, c'est pas viable, voir comment mettre en place les opérations, créer vraiment, on va dire, le mode opératoire hein, de ce développement vers les services innovants. Et puis il y a l'entreprise qui ne sait pas du tout où aller, ce que je disais tout à l'heure, justement, ce que j'évoquais, c'est l'entreprise qui, elle, et vraiment dans ces retranchements traditionnels, clairs, ils disent voilà, bon, il faut qu'on se développe, chiffre d'affaires stagne, nouvelle clientèle stagne, on voit que les concurrents se développent, font des nouveautés, des choses que nous on ne fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, Necoe arrive non seulement pour mettre en place une fois l'idée trouvée, mais surtout trouver l'idée, dire effectivement voilà, vous êtes dans un domaine particulier, je pense que vous devriez aller dans cette direction-là, ou dans celle-ci, proposer différents choix, des options qui restent des options que le décideur va suivre ou pas, et une fois qu'il aura sélectionné une de ces options, il va pouvoir ensuite se faire accompagner par Necoe évidemment. Donc c'est un rôle principalement de conseil, éventuellement d'accompagnement, mais surtout de formation peut-être également à la science des services. Ah c'est évident, parce que si vous rentrez, si vous êtes une entreprise effectivement qui vous lancez dans un nouveau domaine, dont qui n'est pas donc la culture même de l'entreprise, et donc un nouveau domaine dont les salariés, les collaborateurs n'ont pas forcément connaissance, ne maîtrisent pas le sujet, il faut être impérativement formé, c'est évident. Sinon vous allez lancer un produit ou un nouveau service innovant, avec les gens derrière ne sauront pas le manipuler, ne sauront pas le vendre, ne sauront pas forcément le mettre en place ou le valoriser, tout simplement. Il faut un accompagnement et il faut une formation des collaborateurs de l'entreprise. Je pense que d'ailleurs dans le service c'est l'homme. C'est avant toute chose, c'est pas le produit, c'est pas le bien manufacturé, c'est l'homme. Donc si vous lancez un service, c'est les hommes en fait que vous allez entre guillemets réorienter vers un nouveau domaine qu'ils ne connaissent a priori pas. Et dans votre entreprise, vous, comment vous, on va dire, stimulez des nouveaux services? Alors nous c'est un peu particulier, nous c'est par rapport, on répond aux besoins des clients. Alors aujourd'hui nous on a 3000 clients, on a 300 vendeurs en France, on a des clients grands comptes, on a des TPE, donc on vise un panel, mais naturellement, entre guillemets, lorsqu'on discute avec eux pendant des salons, des conférences, ou même au téléphone, on a des demandes, on a dit voilà, on a besoin de ça, aujourd'hui vous faites ça, ce qui serait bien c'est qu'on puisse aller là-dedans, dans telle ou telle direction, ou avoir ce service en plus. Et en fait c'est simplement à la demande de nos utilisateurs, c'est les utilisateurs qui nous donnent les idées, donc c'est entre guillemets génial, c'est-à-dire que c'est eux qui nous disent voilà, je suis client chez vous pour de la sauvegarde, mais j'aimerais bien pouvoir également exploiter cette sauvegarde et la mettre à disposition de collaborateurs, donc faire du partage de fichiers avec des tiers, avec des collaborateurs, et c'est de là qu'on a analysé le sujet, qu'on a mis en place un process qui nous a apporté, qui nous a mené vers un nouveau produit qui s'appelle Neobi Workgroup. Donc en fait, par rapport aux demandes et aux besoins, l'expression des besoins de nos clients, tout simplement, nous, on arrive à tirer des conclusions et à produire de l'innovation par des services qui n'existaient pas. Parce que généralement, on nous demande des choses qui, alors, on nous demande de tout, dans tous les sens, des choses faisables, pas faisables, moins faisables, ou plus difficiles, plus délicates, parfois des choses qui ne sont pas du tout réalisables, mais souvent c'est des choses qui sont concrètes, réalisables, qui touchent notre domaine de compétences, et dans ce cas-là, on va créer un pôle pour aller dans cette direction-là. On a une chance, c'est que c'est la demande qui nous sollicite. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas créer un service en disant peut-être ça va marcher. C'est l'inverse. On dit voilà, les gens attendent ce service-là, ils sont prêts à s'engager là-dessus, à nous de le faire. Vous êtes apporteur de solutions en fait, hein. C'est un peu... Dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire qu'on s'est transformé apporteur de solutions. À la base, nous, on est développeurs de solutions qu'on vend et qu'on distribue. Des solutions, on va dire, des solutions de sauvegarde informatique, ou des solutions informatiques que l'on crée nous-mêmes, selon nos propres cahiers des charges, entre guillemets, et qu'on va ensuite vendre. Là, on arrive dans un nouveau contexte où on nous amène un cahier des charges, on va le développer, et ensuite on va le vendre à ces mêmes gens qui nous ont apporté ce cahier des charges, sauf qu'on va le vendre pas seulement à eux, mais à bien d'autres sociétés, puisque ce besoin qui a été créé aujourd'hui est le même pour d'autres. Le besoin que vous aurez dans un opérateur d'eau, par exemple, sera peut-être le même que pour celui d'une entreprise, d'une assurance, d'un grand groupe d'assurance. Ce que je veux dire par là, c'est que les grands groupes, par exemple, parce qu'aujourd'hui c'est le sujet, on a des grands groupes, des grands comptes qui travaillent avec nous, on s'est rendu compte, un peu par hasard, qu'ils avaient, bien qu'ils soient complètement dans des domaines différents, des activités complètement différentes, ils avaient des besoins un peu analogues. Des besoins, voilà, on a besoin de faire ci, de ça. Et c'est des besoins qui n'existent pas, donc il faut créer, donc il faut innover, avec de nouveaux services, des nouveaux protocoles, des nouveaux logiciels, et qu'on va développer nous-mêmes et vendre. Voilà comment nous, on arrive à innover par le service, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des outils collaboratifs? Parce que Nekoe est très intéressé par ces nouveaux outils. C'est un nouveau besoin qu'on entend murmurer de partout sur Oui, l'Internet. oui. Alors, bien sûr, oui, oui. Les outils collaboratifs, en fait, sont nés de plusieurs aspects. Déjà, l'aspect Internet, ça va vite, puis tout le monde est connecté à Internet. Tout le monde est connecté, tout le monde est connecté, une grande partie au haut débit. Je ne parle pas du très haut débit fibre optique, je parle déjà du haut débit, des box ADSL qu'on a un peu tous. Cette partie-là, donc l'avènement d'Internet. Et on a également une partie où les gens sont de plus en plus personnellement, même professionnellement, mais quand même, sur des réseaux sociaux, style Facebook, style MySpace, ou professionnel, LinkedIn ou vidéo. Donc vous avez d'un côté les réseaux qui souffrent, de l'autre côté les gens, enfin les utilisateurs, vous, moi, tout le monde qui s'habitue à partager de l'information sur Internet. Et donc aujourd'hui, mécaniquement, dans le milieu professionnel, on se retrouve avec cette demande de dire, voilà, je veux partager de l'information avec des tiers, d'informations sous forme de fichiers informatiques, Word, Excel, des images, des documents, des vidéos, ce que vous voulez. On nous fait, voilà, cette information qu'on a ici, je vais pouvoir faire en sorte que tous les collaborateurs d'un projet, d'une entreprise, d'un groupe divers, puissent y avoir accès, puissent mettre leurs fichiers, déposer, les commenter, les partager, se les envoyer, les manipuler. Aujourd'hui, lorsque chacun a son ordinateur portable, pour partager ses fichiers, il n'y a pas 36 solutions. On grave un CD ou on l'envoie par mail à une ou plusieurs personnes. Ça veut dire que les interactions sont plutôt limitées. Là, l'idée, c'est d'avoir un pot commun où l'entreprise va émettre ses dossiers, créer des univers projet Intel, avec en dessous tous les collaborateurs liés à cet univers qui travaillent en fait dans ce projet-là. Chacun va avoir un dossier où il pourra déposer des fichiers et tous les autres collaborateurs du même projet pourront accéder aux fichiers, pourront les lire, les modifier, travailler ensemble, interagir, mettre des commentaires, mettre des mots-clés, les rechercher en quelques clics, paf, on retrouve un dossier qu'on avait mis archivé il y a 6 ans, il y a 6 mois, puisque maintenant tout peut être réindexé. C'est-à-dire que même si vous avez une base, un fonds documentaire, vous pouvez le réindexer dans ces outils collaboratifs. Aujourd'hui, notre demande, pour en revenir à votre sujet, c'était effectivement des solutions de partage de fichiers, mais avec une notion de projet. C'est-à-dire que maintenant, on ne partage plus avec une notion d'individu. Ce n'est pas un individu qui met à disposition des fichiers à d'autres individus, c'est un projet qui sont rattachés à des individus et ces gens-là déposent des fichiers dans ce projet-là. Et donc tous les membres du projet peuvent y consulter, peuvent les modifier, peuvent y avoir accès sans aucun problème. Qu'ils soient salariés de l'entreprise, externes, collaborateurs, tout le monde peut y accéder dès lors qu'ils sont évidemment authentifiés et liés au projet. Donc on a maintenant une notion de projet. Avant, l'informatique était centrée sur l'individu, sur la personne, c'était mon PC avec mes fichiers. Maintenant on arrive sur une ouverture où c'est plus vraiment mon PC avec mes fichiers, c'est mon projet avec tous les collaborateurs du projet. Concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit par une application internet sur laquelle les gens sur une page internet en fait, ont un clic, ils arrivent sur un univers, on peut imaginer projet Nekoe, voilà, projet Nekoe. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir un dossier client, par exemple Neobi, pourquoi pas. On va dans le client Neobi. Ensuite, on va avoir des dossiers en cours, dossier projet, avant-projet, proposition. Et chaque collaborateur, que ce soit moi ou Nekoe ou même des tiers, peuvent consulter ce dossier, déposer des idées, déposer des fichiers Excel, mettre à jour ces fichiers Word, Excel, admettons, peuvent commenter, les retrouver facilement et les partager. Ce qui signifie que maintenant, on est dans une structure où un grand groupe qui compte peut-être 4000 salariés avec une centaine d'opérateurs sur un projet peuvent aujourd'hui collaborer simplement. Ce qui est un changement radical, même de la manière de travailler, tout simplement. On dit 100 collaborateurs qui vont travailler sur un même projet. Pour envoyer une information, c'est une personne qui va envoyer un mail à 100 personnes. En termes de retour, on a trouvé mieux maintenant, je dépose mon fichier, je mets à jour, l'information est passée, tout le monde peut lire, tout le monde peut consulter. On arrive vraiment sur de l'innovation, voilà, ça c'est de l'innovation par les services, c'est quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui, jusqu'alors on va dire, et qui maintenant est en train de vraiment se développer, et dont on apporte nous une pierre à l'édifice. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Vous voulez rajouter un mot de conclusion? Écoutez, non, je vous remercie de m'avoir interviewé, je souhaite que Nekoe connaisse un très très grand succès, parce que pour ma part, je pense que l'innovation par les services est juste essentielle, surtout pour le développement économique du pays. Merci encore. Au revoir. Au revoir, merci.